Vous nous avez manqué les bandits. Oh là là, ça en a trop de trucs à vous dire. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. On est parti pour 2 mois de vidéos tous les jours. H24, 7 sur 7. Non, quand même pas, mais vraiment, tous les jours, une vidéo par jour pendant 2 mois. Nouveau challenge. C'est pour ça qu'on a pris des vacances. Et comme Charlotte le disait, on a plein de choses à vous raconter. On est parti de Martinique. Déjà, on tenait à remercier tous les gens qu'on a rencontrés à Martinique et dire que vous resterez à tout jamais dans nos cœurs. Voilà. Ouais, comme les Québécois. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et allez savoir, c'est peut-être pas fini. Alors, vous avez vu dans le bateau, à la fin de la vidéo, on s'est mis à faire les valises, tout ça. Et c'était pas mal de boulot, c'était pas très intéressant. Mais on a quand même passé une journée super chouette avec Arnaud et Cathy. Ouais, ça c'était en bateau. On a été au tout début sur une île où il y avait des iguanes. C'était juste magnifique. On s'est garé vraiment très proche. Et il faut que tu sois vraiment aux aguets parce qu'ils sont partout. Tu as le mâle et la femelle généralement qui sont tout le temps ensemble. Et là, on était tous comme ça en train de regarder parce que forcément, ils sont couleur des arbres. C'était trop beau. On en a pris un peu plus aussi sur l'île, que c'était une île privée, qu'avant il y avait des esclaves et tout. C'est ça. On a même vu un combat d'iguanes. Et je peux vous dire que c'était la femelle qui gagnait. Ensuite, on a repris le bateau et on a été pique-niquer près d'une petite plage où l'eau elle était vraiment transparente. Qui normalement, d'habitude, c'est une plage. Et là, vraiment, tellement qu'il y avait de l'eau, c'était marée haute. Et bah, c'est pas grave, hein. On s'est quand même baigné, on a pique-niqué en plein soleil. Il y avait quand même pas mal de monde. Ouais, après on a été voir la baignoire de Joséphine. Ouais. Et là, c'était waouh, c'était trop beau. Le fond blanc et tout, bah vraiment comme une baignoire. Il y avait juste une odeur de caca, faut le dire. Ouais, c'est vrai, ça sentait très mauvais le caca. Et ça sentait les égouts. Des algues, je sais pas, qui étaient en train de pourrir sur les rochers au loin. Ouais, et ça ramenait toute l'odeur, on aurait vraiment dit du caca. Et sinon, c'était hyper chouette. C'était vraiment beau, l'eau, elle était transparente et tout. C'était juste magnifique. Donc voilà le petit résumé de la journée, c'était hyper chouette. Et on est parti voir des étoiles de mer. On a vu les étoiles de mer, attention, on les a pas sorties de l'eau. C'est ça. On les a pas retournées, tout ça. De toute façon, c'est pas nous qui avons fait, hein. C'est Cathy qui a l'habitude et tout. C'est ça. Elle l'a juste comment faire pour pas leur faire de mal. Elle l'a laissé dans l'eau juste pour qu'on puisse la voir à la surface, parce que dans le fond, on voyait pas trop. Des bonnes grosses étoiles de mer. Ouais, manger bien à la cantine, des petites patates. Hein. C'était des petites patates de mer. Hein. Voilà. Mais c'était juste magnifique. C'était une super journée. Merci encore à vous, Arnaud et Cathy, pour cette journée. Et puis après, bah voilà, on a fini les bagages et tout s'est enchaîné très vite. Hein. Avion, on vous fait pas de dessin, pick-up, emmener les bagages, bandit qui est malade à l'aéroport, qui vomit dans sa caisse de transport. Ouais. Et la caisse, parce que du coup, comme il voulait pas marcher dans son vomi, bah, il a sauté dans sa caisse est tombée par terre. Bah, lui, il est resté à 4 pattes. Mais tu vois, dans l'aéroport, ça fait la caisse de chien. Balaboum, comme ça. Et là, tout le monde te regarde. Et là, on regarde, on dit oh, il a fait caca. Et en fait, c'était du vomi, mais ça avait fait ça dans la caisse. On dit oh non, donc on va vite nettoyer dehors, sopalin, de l'eau, tout ça. Il était pas bien. Pourtant, on l'avait mis un peu en diète justement pour pas qu'il mange et tout, mais il a quand même vomi. Il avait mangé de l'herbe avant. On n'a pas fait attention. Ensuite, il faut savoir que pour le rentrer dans l'avion bandit, ça n'a pas été si simple parce qu'il voulait bouffer les gens qui devaient le charger dans l'avion. Il était agressif. Donc appel micro, Monsieur Monnier, Jérémy est demandé. On dit oh là là, ça y est, je vais me faire arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, j'ai tilté direct. Il y a un problème avec bandit. Ouais. J'ai dû aller avec le monsieur en jaune et tout pour aller sur les petits chariots avec la caisse de chien. Je suis monté sur le tapis roulant avec bandit et on a été avec les messieurs l'attacher dans l'arrière de l'avion. Toute petite soute. Et quand il t'a vu, c'était bon, Ouais, il s'est calmé. Il était essoufflé, il était énervé quoi. Il était énervé quoi, tu vois, un peu stressé on va dire. Et on l'a sanglé, tout ça, ça a été. Et je peux vous dire que du coup, les chiens, ils sont pas sous le pilote. Hein. J'avais entendu ça, c'est pas vrai. Hein. Ça dépend des avions. Nous, en tout cas, ils étaient à l'arrière de l'avion.
un compartiment vraiment plus que banal, comme un coffre de remorque. Il n'y avait rien d'aménagé spécial, il y avait juste un plancher en bois avec un rideau un peu style armé, tu sais, avec les petits trous là, pour pas qu'ils voient ce qu'il y a derrière. C'était vraiment comme un coffre. En même temps, ils n'allaient pas leur mettre... Bah, moi je pensais qu'il y avait des petits compartiments où les chiens étaient dedans. Et t'as comme un camion de la fourrière, quoi, tu pensais. Ouais, c'était climatisé par contre. Donc voilà, il faisait bon, il faisait frais, on les a sanglés comme il fallait. Ah, il y avait d'autres chiens. Et puis le vol, du coup, s'est bien passé. Nickel. Bien passé. Voilà. Avion confortable, un avion vachement récent et tout. Voilà. Confortable, on a eu le souper, on nous a gavé, le repas du soir, et on a même eu le petit-déj. Ouais. Franchement, et des boissons, tout ça, ouais, vraiment, bonbons. C'était avec Air Caraïbes, faut le dire. Ouais. Et puis il y avait des oreillers, des petites couvertures. Tu les laisses, bien sûr, tu les prends pas. Et il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. On a passé un bon vol. Et qui est-ce qui est venu nous chercher à l'aéroport? Thomas. Thomas de Trucs en Bois, là où on est actuellement. Ouais, c'était ça. C'était pas du tout prévu. Et au final, il dit vous avez trouvé une solution parce que moi j'ai décalé mon. Il devait faire un petit road trip en Corse. Et il dit au final, ça s'est décalé. Donc je fais ok, tu peux venir nous chercher à l'aéroport. Et ce qui est bien, c'est que il a pu venir. Après on était un peu comme ça, tu vois. Ouais, là c'était. Comme d'habitude, un jet lag, vous savez, ça fait ça pendant 3 jours. Ouais, mais ça a été. Franchement, on a beaucoup dormi. Ouais, en fait, on se levait très tôt le matin et l'après-midi, il fallait qu'on fasse une petite sieste. Ouais, une sieste de 3 heures. Ouais, c'est une petite. Ouais, non, mais ça durait juste 2 jours et puis maintenant c'est bon, on est remis. Hein. Maintenant c'est on pense qu'on a encore un peu de jet lag parce que. Ouais, on a du mal à se coucher tôt, on se couche à 1h du matin et on se lève à 9h, donc il y a un truc qui va pas. Ouais, mais tout doucement, ça va se régler. Voilà, donc nous sommes ici chez Trucs en Bois, en pleine forme, reposés, en santé. Ouais. On a reçu les colis tout à l'heure qui viennent d'arriver, on va aller vous faire voir ça tout à l'heure. Pareil, les colis, on devait les recevoir mardi, le même jour que nous la semaine dernière, et on les a reçus aujourd'hui lundi, quoi, une semaine d'après. Vous pensez bien que depuis mardi, depuis notre arrivée, donc même avec le décalage horaire, on cherche une voiture 7 places et c'est une vraie galère. Donc là, on est lundi et on trouve toujours pas de voiture. J'en ai trouvé une, mais le temps que je fasse les réparations, ça va prendre un peu de temps. Mais comme j'ai dit à Charlotte, laisse-moi un petit peu le temps de la réparer, de la mettre nickel et puis on pourra s'en servir en espace. Mais on a trouvé aussi un jouet, une moto. Parce que j'avais dit, moi si je rentre en France, moi une moto. Ouais, petit gamin capricieux, exactement. Donc ça y est, on a trouvé la moto, on va aller vous la faire voir. Et on va vous expliquer un peu dans cette vidéo ce qu'on va faire dans les prochains jours et prochaines semaines. C'est parti, t'avais d'autres choses à rajouter? Non. On a tout dit, on a fait la Martinique, on a fait l'avion, on est arrivé chez Trucs en Bois, vous avez tout suivi? Non, on est en pleine forme. Et nous avons été accueillis pendant une semaine avec le soleil. On a passé une chouette semaine ici en Normandie, à côté de Caen. Magnifique. Entre 25 et 28 voiture, degrés. Quoi. Chaleur, tout ça, vraiment pour bien te remettre. Mais je peux vous dire une chose, c'est nous qui sommes les plus bronzés ici. J'avoue. On a encore la trace de bronzage des tongs, pour te dire. On va faire voir la meule aux bandits, on commence par la meule. Allez, c'est parti. Comme on vous l'a dit, c'est pas facile de trouver une voiture. Et on s'est dit, tiens, la moto, de toute façon, elle va nous servir pour me balader, moi et Charlotte, aller faire des petites courses à droite, à gauche. Donc on va faire vite, on va faire bien. Regardez, voilà, petite moto vraiment toute simple. C'est un ZR7 Kawasaki, donc un 700. Voilà, puis elle est pas en super bêta, mais on l'a payé pas trop cher, 2000 balles. Il y a 35 000 km et bon, il y a des petites conneries parce que ils avaient mis ça, là, ça j'aime pas du tout, c'est pas confortable. Et les rétroviseurs, on voit rien dedans. Donc il y a juste un guidon d'origine à remettre avec des rétroviseurs d'origine pour que ça fasse d'origine. Voilà. Et puis il y a un pot qui fait assez de bruit, je trouve. Mais ça va, ça reste raisonnable quand même. Pas trop de kilomètres, révision faite, bougie, vidange. Ouais, c'est un petit jeune qui l'avait, donc ça allait encore. Ouais, non, ça va. 2-3 petits trucs à revoir, l'accélérateur qui est un peu dur. Mais voilà, une bonne petite moto à pas trop cher, à l'ancienne, avec des carbus, pas d'injection, tout ça. Moi, ce qui me va, c'est que maintenant, chouchou, faut que j'aille faire des courses et tout. J'y vais. Ok, je prends la moto, j'y vais. On a été essayer un scooter, vous savez, moi je suis plus maxi scooter et je sais pas, là on a roulé avec un scooter qu'on a été voir à côté de Caen, enfin bref.
Ah, j'avais plus le même ressenti. Et on a vu celle-là qui était pas très loin, à Lisieux. J'ai dit vas-y, viens, on va l'essayer. Et j'ai essayé la moto, et je sais pas pourquoi, je me suis mieux senti. Ah, je la sentais bien, ça penchait mieux dans les virages. Ouais. J'ai dit allez, on repart sur une moto. Il s'est plus senti comme un petit jeune de 20 ans, quoi, tout simplement. Bah excuse-moi, je suis jeune. On est allé faire des tours avec Théo parce que vous allez nous dire sa mobilette, sa mobilette, sa mobilette. Sa mobilette. Sa mobilette. Et là, c'est bon, bah, elle est juste derrière. Et bah, il est au taquet, hein. Je pense que tous les jours il apprend. Ouais, c'est un peu trop, tiens, il me faut de l'argent pour mettre de l'essence. Ouais. Bah en fait, c'est juste pour être traîné le cul, tu vas bosser un petit peu, tiens, pour faire de l'argent. C'est ça. Mais on lui en donne quand même, mais c'est pour un peu le... Mais c'est pour le faire comprendre parce que là, c'est un peu, il faut que j'aille mettre de l'essence. Bah t'as cru que ça sortait de notre poche comme ça, toi, l'argent? Oh, je veux bien qu'on ait beaucoup d'argent, mais bon. Regarde Bandit avec vous. Viens Bandit. Bandit, le plus heureux du monde, autant vous le dire que là, il est dans son élément. Il est super bien, il a son petit frisbee, il va faire ses petits trucs à droite à gauche. Il monte la garde chez Truc en Bois. Non, il est vraiment bien. Allez. Ah, il se roule dans l'herbe mouillée là. Allez, non, là il est heureux. On a trouvé un véhicule à restaurer pour qu'on puisse s'en servir comme monospace plus tard, mais vous allez voir qu'il y a un peu de boulot. Il y a un peu beaucoup de boulot, mais on s'est dit que c'est pas pressé. Parce que vous savez qu'on a toujours l'idée de la maison et tout ça. Il nous fallait un véhicule récent qui puisse transporter 6 personnes. Et puis là on a trouvé celui-là qui est d'année 2008. 2007 Jérémy. 2007, excusez-moi. En fait, j'ai craqué. Il est trop beau. Voilà. On se met un peu à l'intérieur. Voilà, regardez. On va tout vous expliquer les bandits. Voilà, vous avez bien compris, on a racheté un car, un autocar. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi vous avez fait ça les vadrouilleurs? Bah en fait, pour rien vous cacher, on avait prévu de rentrer en France et d'aller en Ardèche. Vous savez que c'était le point de chute l'Ardèche. On devait aller en Ardèche en Rosalie. On a regardé les Rosalies, bah ça coûte aussi cher qu'une voiture, sauf qu'il n'y a pas de moteur, c'est des pédales. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait plein de contraintes quand même. Il fallait mettre des nouveaux freins, il fallait faire quelque chose de solide et tout. Puis là, t'en arrivais à un budget qui était assez conséquent juste pour faire du vélo. Et on s'est dit, on va faire comment dans les montées là-bas en Ardèche, les descentes, les freins et tout. Tu sais, il faut faire un truc qui assure. Bandit, comment on va faire? Est-ce qu'il va pouvoir courir derrière tout ça? Donc on a annulé l'idée de la Rosalie. C'est vraiment surtout par rapport aussi au chien, faut le dire. Le chien, il est là, Bandit, et il faut faire attention à lui aussi, quoi. Et ensuite, on avait l'idée vélo. Petite moto, chacun une petite moto et tout, ça fait 3 motos, Lucie avec un petit, Théo avec un petit, et puis moi et Charlotte, ou peu importe, voilà, vous avez compris le truc. Ça fait un sacré budget aussi d'acheter, on avait prévu d'acheter des petits Dax, mais ça fait un sacré budget aussi. C'est ça. Et on était parti après sur un monospace avec une tente de toit, et comme ça c'est modulable, j'ai acheté une petite remorque et je crée un module, un peu comme les Nesta, vous savez, et je venais mettre mon module sur la remorque, ça faisait une petite remorque aménagée, une petite remorque tout terrain, dans le même esprit que les Nesta, c'est-à-dire que tu vis à l'extérieur de la remorque. Et bien quand tu regardes tout ça, les remorques, les machins, tu commences à faire les prix. Bah c'est surtout qu'on trouvait pas de voiture. Et c'est super cher. Et en plus on trouvait pas de voiture. Et les remorques c'est pas donné non plus. On est tombé quand même sur des poids lourds. Et après on est parti sur l'idée poids lourd. Ouais. Vieux petits poids lourds déjà en VASP parce que je voulais pas m'embêter avec l'Adréal et tout. C'est ça. Et puis les petits poids lourds, ils sont des années 90, ils sont rouillés de partout, ça vaut 10, 15 000 balles et puis ça a des kilomètres. Et puis on parle des véhicules des années 90, donc c'est bien. Mais là, tu sais, quand t'es habitué à rouler des trucs un peu plus récents, t'aimes bien ton petit confort et tout, quoi, le silence quand tu roules. Et je sais pas, en regardant les poids lourds justement, on est passé à côté de 2 poids lourds qui étaient trop chers et vraiment en mauvais état. Et là, je vois ce bus. Ouais, étrangement. Je dis Charlotte, regarde. Je dis mais non, on va pas repartir sur un bus et tout. Je dis bah ouais, je sais, mais. Moi, je t'ai pas trop dit ça comme ça. Hein. Ouais, mais t'as dit ça vite fait. J'étais plus partante que toi à la base, mais. Je dis regarde le prix que ça coûte un bus. Regarde dans l'état qu'il est, regarde dans l'année qu'il est, les kilomètres qu'il a. Elle dit ah ouais, j'avoue c'est tentant, mais on va pas repartir dans un bus. Je dis bah on s'en fiche, c'est pas pour vivre, c'est pour le week-end et les vacances. Et là, en est venu quelque chose. C'est que vous savez qu'on va essayer de trouver une maison à acheter. On s'est dit, comme ça va forcément être une maison en travaux, si on arrive à finir plus ou moins le quart avant qu'on achète notre maison, et ben on a notre mobil-home qui est tout prêt. C'est ça. Et ça nous évite d'acheter un mobil-home, ça évite de payer le transport du mobil-home.
Et ça évite aussi, comme on va déménager en Ardèche et que toutes nos affaires sont chez Trucs en Bois, chez Thomas, et ben ça nous évite de aussi louer un camion de déménagement. Exactement. Un car scolaire extra-urbain. Ouais, plus scolaire. Un peu, il ressemble quand même beaucoup à Rocket. Hein. Ouais, quand même, c'est un Iveco, non, c'est un Irisbus. C'est un Irisbus, pardon, Récréo. Avec le moteur Cursor 8 de 360 chevaux. C'est ça. Donc, il est pas trop mal. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Bah, on l'a ramené avec un bandit, merci à lui d'ailleurs, hein, parce qu'il a dû faire vite. Et je peux vous dire que le véhicule, il roule super bien. Voilà. Merci à toi Bertrand de t'être proposé de ramener le bus. C'était vraiment une chouette journée. Bon, Bertrand, je peux te dire qu'il était un peu pas terrible en navigation, un peu comme nous, du coup on s'est planté. Enfin bref, on a fait n'importe quoi. Enfin bref, mais on a réussi à arriver à bon port. On est arrivé. Donc les futurs projets, vous allez nous demander qu'est-ce qu'on va faire. On peut en parler? Eh ben on va démonter les sièges. Ah bah Lucie est déjà en train de démonter. Ça y est, on est déjà au taquet. Ça fait une journée qu'on l'a, ça y est, déjà au taquet. Alors la suite de l'aventure, eh ben, on descend tout simplement en Ardèche avec le bus, la moto, la voiture on n'en a pas. Pour l'instant, si on en trouve une cette semaine, on essaiera de descendre avec, mais je pense qu'on va un peu annuler l'histoire de la voiture. On descend avec Jean. Ce coup-ci, qui nous a dit pas de problème à partir de la semaine prochaine. Moi, je vous descends le bus. De toute façon, voilà, Jean, on l'avait déjà vu plusieurs fois dans les vidéos. C'est un chauffeur de bus comme ça. C'est la Bible aussi de la mécanique. Depuis sur les bus. des années de bouteilles qu'il a. Donc, c'est ça, exactement. On est rassuré de ce côté-là, c'est qu'il va être bien mené. Sa voiture à Jean, parce qu'après, il faudra qu'il remonte. C'est ça. Et moi je descends avec la moto normalement en roulant ou alors on la rentre dans le bus, on va voir. Et surtout comme Charles disait, on charge toutes les affaires. On va louer là-bas un petit mobil-home dans un camping. Une fois qu'on est sur place, on essaie de trouver une location dans un périmètre, je sais pas, de 50 km. Ouais, je pense, ouais. Et une fois qu'on est bien posé dans notre location, on va commencer à faire les recherches de maison. Et puis en parallèle, on aménage le bus, tranquillement. Vraiment surtout, là, c'est tranquille. C'est surtout qu'on cherche aussi notre maison, mais aussi on inscrit les enfants avant le mois de juin. C'est ça, ouais. Ça serait bien de les inscrire pour la rentrée de septembre, tous les 4. Et là, c'est pas simple. Tu pourrais dire retourner dans une vie conventionnelle, c'est simple. Bah non, moi je trouve ça pour l'instant compliqué. Là, c'est juste compliqué. Là. Il y a tout à refaire. Et pour nous, voilà, comme on avait dit, de toute façon, les enfants veulent retourner à l'école. La vie en bus aménagé, c'est plus ou moins fini. Aller vivre dans un bus aménagé sur un emplacement fixe, on voulait plus. Voilà, ça fait 7 ans qu'on fait cette vie-là. Et on voulait vraiment un petit pied-à-terre, une vieille bicoque à restaurer, et puis bah, parce qu'on aime ça, tout simplement. Bah, et puis ça va nous occuper, voilà. Et puis ça fera des vidéos, et puis plein de trucs, quoi. Donc, oui, bah, et façon, on en a envie, quoi. Il y a ça aussi qu'il faut dire, c'est que bah, le bus, c'est un bon moyen aussi de faire des vidéos, de continuer à faire de l'argent. Et c'est pour ça que les gens aiment nous suivre, et ça faisait tellement longtemps qu'ils nous disaient quand est-ce que tu raménages un truc et tout. Bah voilà, ça va être enfin fait. Alors les plans, on sait pas encore. C'est un car scolaire, regardez, il n'y a pas de rack. Il n'y a pas de rack, il y en avait juste un ici. Donc est-ce qu'on garde le plafond? La grosse question, est-ce qu'on garde les vitres? Tu viens avec moi, la petite Charlotte? Bah oui, viens, petite Charlotte. Est-ce qu'on garde les vitres? Elles sont en très bon état. Il n'y a pas de rouille au niveau des vitres. Mais vous savez qu'un car avec des vitres, bah, c'est un pont thermique énorme. Donc on ne sait pas trop encore ce qu'on va en faire. On sait qu'à partir des sièges passagers, on aura environ 9 mètres 50 d'aménagement, donc c'est pas mal, ça vous fait une caisse de 9 mètres, c'est énorme. Bah on ne sait pas comment on va tourner ça. Je sais pas, comme vous savez qu'on a fait plusieurs aménagements, on est en train de prendre, parce que bah voilà, nos anciens aménagements ils étaient juste parfaits, donc la fille qui s'en sort. On aime bien pas refaire le même. Voilà, c'est ça, mais avec des idées un peu de chacun de nos véhicules qu'on a construits. On aime bien faire des mix, ouais. C'est ça. Donc, il y a les enfants, bah moi j'aimerais avoir ça, bah moi ça, bah moi j'aimerais avoir ça. Jérémy, ouais mais attends, ça serait bien d'avoir ça. Donc, on essaie de faire un mix, mais je vous avoue que c'est vraiment pas simple. Mais parce que là, il y a encore les sièges et je pense qu'on a du mal aussi à se projeter. Oui, normal. Et donc, c'est pour ça que là, à partir de là, cet après-midi, on commence à tout enlever. Et je pense que les plans, ils vont venir. Voilà. Donc, est-ce qu'on garde les fenêtres ou pas? C'est ça, c'est la grosse question. D'un côté, on a envie de les garder parce que d'une, ça fait du boulot en moins, c'est sûr. C'est panoramique, c'est chouette. C'est chouette parce que tu as vraiment une très belle vue. Mais à côté de ça, on se dit quand même, niveau isolation, c'est vraiment nul. Ah bah dès qu'il y a un coup de soleil, c'est mort. Hein. Ça sert même à rien d'isoler le bus. Hein. Tu peux le laisser comme ça. Que ça soit l'été ou l'hiver, c'est clairement la merde. Bah l'hiver, c'est un poêle à bois direct. Hein. C'est ça. Donc on sait pas. Après, c'est vrai que quand on laisse les vitres et que tu aménages
il faut teinter tes vitres puisque il y a des endroits où tu peux extérieurement ça va pas être joli parce que tout le monde va voir ton aménagement extérieur et tout, l'envers du décor en fait, c'est pas top. Tu veux poser un meuble, tu peux pas parce que t'as pas de cloison. Non, c'est vrai que c'est ça, on se renseigne parce qu'apparemment ils veulent plus trop qu'on enlève les vitres à l'Adréal, mais ça je sais pas, c'est un bruit qui court à voir si c'est vraiment vrai. Si t'as pas le droit de les enlever, c'est vite fait, hein, tu les enlèves pas. Voilà. Exactement. On va quand même se renseigner. Après je pense pas parce que c'est pas structurel des vitres sur un car, donc il y a des cars qui sortent comme ça. C'est pas structurel, voilà. Tu vois les vitres de toute façon comme elles bougent quand tu roules. Les cars au Canada, là, les prévots, ils sortent sans vitre. Mais t'es au Canada. Oui, mais peu importe, il y en a qui savent tout ça pour dire tu peux les acheter, tu peux les acheter sans vitre au Canada et t'as plus qu'à les aménager en fait. C'est ça. Voilà, alors Lucie, heureuse? Ouais, c'est cool d'acheter un bus. Et c'était pas du tout prévu. Hein. Non, après, c'est que pour le week-end ou les vacances. Donc nous, le but, là, c'est vraiment maison, pied à terre, restauration. Et puis pour nous servir, il nous fallait des projets. Les travaux. Hein. Et comment dire ça, quand on a vu le bus avec Charlotte, l'autocar, on a dit, oh merde, on a l'impression qu'on a été piqué en fait. On est piqué avec ça et moi j'avais dit pourtant moi c'est fini et j'étais le premier à dire c'est fini les poids lourds, je veux plus de poids lourds, je veux plus de bus, je veux plus de camions. Et au final on se retrouve encore avec un poids lourd parce qu'on pense qu'on a été piqué, tu vois. C'est ça. Et Charlotte a regardé le bus et a dit oh, putain c'est quand même la classe, c'est tout comparé à un camion. Bah, je préférais le car que le poids lourd qu'on avait vu là. On avait vu un vieux midliner de roue motrice mais qui était vraiment... Il y avait déjà au moins un mois et demi pour enlever la caisse, la roue, le châssis, le faux châssis. C'était un bâché, donc non c'était... Ouais, voilà, je pense qu'il fallait même changer la caisse complètement. Quoi. Là, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a enlevé les vis qui tiennent les sièges. Là, si tu tires dessus, il vient, tu vois. Ça. Voilà, Lucie, elle est en train d'enlever toutes les poignées parce qu'on les décalote entièrement, les sièges, pour aller vendre les structures métalliques à la ferraille. Et justement, pour emmener ça à la déchetterie, c'est bien plus pratique parce que sinon, ils te les prennent pas. Voilà, vous savez tout, ou presque. Tout, ouais. Et puis dans ces prochaines vidéos, il va y avoir les recherches de maison, de location. Les enfants qui vont repartir à l'école, alors vous avez hâte? Ouais, quand même un peu. Ça va. Après, des petites appréhensions? Ouais, je pense que c'est beaucoup ça en fait. Je pense qu'ils sont contents, mais il y a une petite appréhension. Bah, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas été à l'école. Hein. Mais... Donc, quelle appréhension? Comment ça va se passer, nouveau, la remise à niveau, est-ce que non, vous allez réussir à suivre? Moi j'ai peut-être juste l'appréhension, est-ce que je vais réussir à suivre? Moi aussi. Ouais, voilà, mais ouais, ils ont peur de pas réussir à suivre. Moi j'ai pas peur de pas me sentir à l'aise. Non, ça toi je sais. Lucie, je pense un peu plus. Je pense que je vais réussir à me débrouiller, je vais bien m'intégrer, je pense. Oui, toi, ouais. Mais après, j'ai pas trop... J'ai hâte sans avoir hâte. Des fois, je suis content parce que je me dis, putain, cassez-vous l'école. Parce que des fois ils sont chiants, hein, les petits aussi. Ouais, les petits, non, on a passé des semaines là, je sais pas si c'était un rapport avec le bateau, j'en sais rien, mais... Des fois, non, c'est tous les jours. Là, on a passé des jours où ils étaient surexcités tous, et t'as juste une envie de dire, hey, cassez-vous à l'école. Franchement, cassez-vous. Moi, je monte sur ma brelle avec maman et je vais faire la moto. Ouais, sérieusement. Et du coup, on les tape. Mais c'est normal, c'est les enfants, ils sont tous pareils, c'est l'âge et tout. Et donc, on est content sans être content aussi, nous, parce qu'on se dit, on espère que ça va bien se passer à l'école, il n'y a pas de raison, de toute façon. En tout cas, Théo, content de retrouver ta mobilette? Ouais, quand même. Ça fait du bien. Tu préfères ça ou l'annexe? Bah, la mobilette, quand même. Ah ouais? Pourquoi? Bah, c'est pas les mêmes sensations. L'annexe, je vais aller du voilier à la marina. Ouais. Et après je vais faire le tour à pied de la marina, j'ai pas grand chose à faire. Alors que là en mobilette je vais aller à Lidl, je vais m'acheter un croissant, tu vois. Donc, et il nous soutient souvent de l'argent pour son plein de mobilette. Non. Non. Lucie, il faut qu'elle passe son ASR et son BSR aussi parce que elle a le droit d'avoir son scooter cette année. Donc ça va nous faire 2 grands autonomes. C'est ça. Voilà, l'argent qui va partir parce que je peux vous dire que les assurances ça coûte plus cher qu'une voiture. Qu'un bus. Et il y a les contrôles techniques à faire de sa mobilette, ça aussi on est arrivé. Ah ouais, c'est vrai? On nous l'avait dit, mais c'est vraiment vrai? Ouais, c'est vraiment vrai. Ouais. Contrôle technique de mobilette pour Théo. Là, à Caen, c'est 70 balles. Ça dépend lesquels. Bah, à Caen, je viens de dire. Bah oui, mais il n'y a pas qu'un contrôleur à Caen. Oui, mais là, on est à Caen, Jérém. Je vais pas dire à Marseille. Bah non, parce qu'il y en a partout aux alentours de Caen. Enfin, il y en a, en tout cas, ils s'embêtent pas au niveau des prix, quoi. Et c'est juste contrôle visuel, apparemment. On a jusqu'à août pour Théo. La moto, on a jusqu'à Noël, je crois. Donc, bah voilà. Un petit peu les trucs, les petites appréhensions sur l'école, les logements, comment on va faire, est-ce qu'on va être bien, est-ce qu'on va réussir à s'adapter, est-ce que le bateau va nous manquer, est-ce que la vie en bus va nous manquer. Beaucoup de questions encore en suspens auxquelles le temps nous dira. Donc ouais, ça a été une semaine pas simple avec le décalage horaire, les jours fériés, le pont. Aujourd'hui, on voulait voir les banques, mais on est lundi, tout est fermé.
Donc ouais, la semaine dernière c'était un peu mou, hein, un peu mou du genou quand même. Hein. On est sans banque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Eh ben ça fait moto, un bus et une voiture. Voilà, on désespère pas, on pense qu'on va la trouver, mais peut-être on va la trouver en Ardèche tout simplement. Faut pas s'embêter ici à la trouver. S'il faut la redescendre en Ardèche, est-ce qu'elle va bien rouler? Comme nous disait Jean, il a tout à fait raison. Il dit t'embête pas à trouver une voiture ici, on a la mienne pour descendre. Donc il dit tu verras ça en Ardèche tranquillement. Et on aura la moto s'il faut aller faire des visites. Ouais, voilà, c'est ça, on va se débrouiller. Pas, ouais. On voulait vraiment, on a eu des propositions adorables aussi pour d'autres maisons. On a eu une proposition en Bretagne, mais les enfants, Charlotte et moi aussi un petit peu, voulaient vraiment aller en Ardèche. On voulait se faire au moins 6 mois, 8 mois, 1 an en Ardèche et voilà. C'était notre but de base en fait, d'aller en Ardèche. Il y a longtemps, ouais, en plus. De super longtemps. Et puis là, on avait dit oui pour la Bretagne, puis après on a dit quand même, c'était vraiment tout au bout de la Bretagne, quoi, tu vois. Et puis comme on veut acheter une maison dans ce secteur-là ou aux alentours, c'était plus cohérent. On s'est dit si on a des visites de maison à faire, c'est vrai que la Bretagne, ça va faire un peu loin. On a des affaires qui doivent encore arriver. On a Coliplus qui est arrivé, on va aller vous montrer. Voilà, donc Coliplus, c'est un service qui fonctionne en Martinique. Vous pouvez charger vos affaires, vous allez là-bas. C'est un prix à 1,70 le kilo, je crois, jusqu'à 200 kilos. Et ensuite, c'est je sais plus combien par 100 kilos. Voilà, donc c'est arrivé tout à l'heure. Les enfants ont commencé déjà à déballer et à mettre le chantier. C'est bien ça. C'est bien les switches par terre. Voilà, les switches, les jumelles en plus. Il y en a là, il y en a là. C'est surtout qu'on va maintenant se changer. Ah oui, c'est vrai. Parce que ça fait une semaine qu'on a le même pantalon, on a changé de pull, mais ça fait une semaine qu'on a le même pantalon. Nos cartons d'habits sont là-bas. Là, on est dans l'atelier de menuiserie Blanchard. Thomas. C'est l'heure du déjeuner. C'est l'heure du déjeuner. On va aller vous faire voir le reste des affaires. On va aller vous montrer le reste des affaires. Hein? Thomas, on va le voir bientôt. Il va arriver. Aïe, bandit, file. Sacré Thomas, on peut vraiment compter sur lui et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a en affaires? On a ici une grosse palette qu'on a commencé à déballer pour voir ce qu'on avait. On a récupéré des affaires. Donc là, c'est une partie de notre vie. Ensuite, les malles qui étaient chez Jeff et Pascal qu'on a réunis ici. Ça, c'est tout ce qui est outillage, puis divers matériels et encore une petite palette. Ah, c'est à nous ça? Ouais. T'es sûr? Ouais, poubelle, regarde le truc. Ah, oui. Et des réhausseurs pour les enfants, pour les sièges auto. Ensuite, chez Émilie et Florent au Canada, on a encore facile la même taille. Si, ils ont rempli la benne de pick-up. Ah, okay. Ils ont été récupérer les affaires qu'on avait. Et le moteur de bateau, tout ça. Donc le moteur de bateau, on est content, il a été vendu au Canada. Vous savez, le moteur qu'on avait acheté l'année dernière pour notre bateau gonflable. Et ils vont tranquillement nous ramener le reste des affaires. Quand ils prennent l'avion, on leur a fait livrer des sacs de voyage exprès. Et puis on leur paye les bagages, vous savez, en soute. Et puis ils nous les ramènent. Après, on va les récupérer sur Paris. D'ailleurs, s'il y a des bandits qui vont au Canada et puis qui rentrent en France, n'hésitez pas de nous le dire. Et puis on vous paiera un bagage en soute supplémentaire. Oui, voilà, on nous avait déjà proposé ça, donc c'est vrai que l'idée est pas mal, donc on a continué sur cette lancée, et après on aura des sacs à dispo, ils seront même prêts je pense. Il y aura juste besoin d'aller chercher le sac, de le mettre dans la soute, et puis nous le ramener. Les sacs. Et ça va prendre un petit peu de temps, on n'est pas pressé, et après une fois que tout ça sera rentré, on aura enfin toutes nos affaires qu'on a depuis longtemps. Des années. On a une remorque à récupérer chez Jean-Philippe avec beaucoup d'outils de jardin qu'on avait acheté, vous savez, au terrain. Et une machine à laver toute neuve.
commence à être spacieux. Regardez, là on est debout quasiment sur le lit, on touche même pas. Il marche. Il est super haut, le bus. Ah oui, il est Trop haut, bien. tu trouves? Ah bah oui, je pense qu'on a 15 cm de plus que Rocket. Non, quand même pas. Ah si. Punaise. Bien sûr. Et en plus, les soutes, elles ont l'air d'être grandes. J'ai pas tellement. Non, les soutes sont un tout petit peu plus petites que Rocket. C'est un Ah, châssis c'est pour ça. camion, Rocket était un Oh, châssis c'est très. pas comme Captain et Sout quoi. Ah oui, mais Captain, tu vois, Captain, on avait 1 mètre. Et c'est beau ce qu'on avait réussi à faire. 1 mètre, moi je 1 touchais. mètre 82. La dernière fois, quand Et on y était, c'est je beau. touchais, Je crois que c'est ça, 1 mètre 82. Bon, on continue gentiment à tout démonter. On est bien calé là. On trie la ferraille, ce qu'il y a à mettre à la déchetterie. Bon alors, Thomas, encore un nouveau camping-car. Ouais, bah, C'était pas prévu. Frère Non, mais- des cheveux. frère de cheveux. Bah, moi, quand je vous vois venir, je me dis que de toute façon, il va y avoir des surprises. Que de toute façon, ce qu'on avait prévu ou ce dont vous m'aviez parlé, de toute façon, ça se passerait pas Ça comme ça. tiendra pas de toute façon. Il n'y a que l'heure d'arrivée. Parce que ça, on peut pas. Il n'y a que l'heure d'arrivée ouais. de l'avion qui est figée. Après, le reste, ça peut évoluer. Et là, ça a évolué. C'est un peu un monospace, c'est ce que je disais. Oui, c'est un monospace à 6 roues. Voilà, c'est ça. Avec 59 places pour l'instant. Voilà. Ça va pas durer. Ouais. Ah, ça tanque moitié, ça, un bus. Hein. Un peu, Ouais. je dois dire. Parce qu'il a déjà fabriqué une Tiny, il va en faire une deuxième, je crois. Ouais. Mais là, sur un châssis de tracteur. Sur un de châssis remorque de agricole, tracteur. ouais. Un châssis agricole. Et depuis que je vois ça, je me dis, ah, pourquoi pas. Ah oui, parce que là, au final, tu as le droit à 19 tonnes. Ça te laisse pas mal de possibilités. Faire une Tiny bus. Mm. Une Tiny bus. Tiny bus, ouais. Non, c'est comme dirait l'autre, c'est tentant. Ouais, c'est tentant, c'est vrai. Surtout qu'il a dit, moi j'ai payé le plateau aussi cher que le bus. C'est clair. C'est sûr. Donc voilà quoi, dis donc, hier on s'est pris une... Comment on Une dit ici drachée. Une drachée en Normandie. C'était pas rien. Ouais. Vous voyez ici, en fait, la rue était inondée jusque là-bas. On n'a pas été inondé ici, heureusement. Le voisin était inondé, il passait le raclos ce matin. Et truc de dingue. Hein. Il a fait un petit TikTok, Thomas, là, truc en bois. Allez jeter un œil. Il a fait des vues, hein. 20 000 vues. Non. Non, pas Non. tout à fait. T'as fait combien? Bah, peut-être pas loin. Ouais, c'est Théo, en fait, ils sont partis chercher la remorque, truc en bois. Et Théo, il a filmé, il a fait plein de petites séquences. 22 000 vues. Non. Oh la vache. Donc ils les ont fait un petit TikTok avec les vaches qui étaient inondées jusqu'au ventre, inondées. Ils ont quasiment jamais vu ça. Non, moi j'avais jamais vu ça ici, Mais c'est franchement. toujours comme ça quand les vadrouilleurs arrivent. Bah, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Ah, c'était super impressionnant. Il y en a Ah qui non, mais rentraient nous, du nous, Grand Prix avec nous, leur on moto. a aucun dommage. Voilà. Et pourtant, il y a des champs qui ravinent là-haut au-dessus de son entreprise. Quand on a vu comment ça coulait à torrent, ça va. Notre chance, c'est d'avoir fait du terrassement. Parce C'est que bien sinon, construit. Aujourd'hui, on était sinistrés. C'est S'il n'y vrai avait pas eu de terrassement, on était Oh sinistrés. la vache. Ouais, c'était 10 personnes au chômage technique ce matin. C'était obligé. Bah, on a vu le voisin racler ce matin dans son garage. Ouais, c'est ce que je disais à Thomas là. Oh bah c'était vraiment un truc de dingue là. Ok, sinon les affaires ça roule. Ça va. Les maisons à plein. Tu vois, Fabrication de maisons à fond. C'est bien ça, c'est Bah ce qu'il ouais, faut. Et ce beau temps, qu'on il voudrait, arrive, là. c'est que truc en bois, ça soit encore plus fort. Oui, parce qu'avant, truc en bois, c'est quand même menuiserie Blanchard. Ouais. C'est ça. Vous faites surtout les maisons. Ouais. Maisons Tiens, de regarde, bois. il y en C'est a le- une là-bas. C'est Ouais, le j'ai petit vu ça, les panneaux, c'est trop beau. Le truc en bois, c'est le petit passe-temps, on va dire. Ouais. J'ai Non, vu mais ça. Là, il y a une maison là. Ouais, mais là, il y a une maison. Et du coup, nous, on peut te commander une maison et tu la livres comme ça si on veut. Eh En ben, kit. dans l'absolu, on peut. Mais ça, faut l'emmener quand même. Ouais, mais ça, tu l'emmènes. Non, mais je veux dire, tu l'as fait livrer, tu gères ça, non? Oui, enfin, on ferait des panneaux plus petits. Ça va à moins de 3 km d'ici. Ah, c'est pour ça que tu fais des grands panneaux. On s'en fiche un peu. Et moi, ça me plaît, hein, tu me livres tout ça en panneaux et puis il n'y a plus qu'à la monter. C'est ça. C'est vrai? Ouais, bah c'est un kit. Hein, là, Vas-y, c'est combien une maison? C'est combien? c'est Une 100 mètres carrés. C'est le prix qu'on veut bien y mettre avec la finition qu'on voudra bien avoir. Je peux te l'acheter juste les murs avec Moi, les murs, l'isolation? Non. Non, que les murs, je Clos la fais moi, couvert. l'isolation. du clos couvert, de la structure seule. On peut faire tout ce qu'on veut en fait. Comment Mais- ça mais s'appelle c'est une un- maison hors d'eau d'air, c'est ça? Oui, par Ça exemple. veut dire c'est les murs et les fenêtres et les portes. Les murs, les fenêtres et au moins la sous-toiture. Ah bah oui, c'est con, une toiture, c'est vrai. Et ça, c'est combien? C'est combien ça? Je sais Après, pas ça combien dépend. Moi, je veux savoir combien ça coûte. Non, mais au mètre carré, moi je sais, nous quand on fait du clé en main, c'est 2500 € du mètre carré. Elle est toute finie, tu veux dire? Avec les sols. Non, non, et celui pas- qui veut se la faire lui-même. Juste, les panneaux, ils arrivent, il la monte avec un plan. Bah la toiture, c'est peut-être compliqué ça.
Bah, c'est une charpente. Eh ouais, c'est une charpente. Et la charpente, nous, on la taille ici sur place. Ça peut être aussi que du kit complet. Mais il faut quand même... ça revient à combien? Je sais pas, moi, 50 000 balles une petite maison ou 60 000? C'est impossible de donner un prix comme ça. C'est bien un patron. Je sais donner un prix clé en main, je sais pas donner un prix comme ça, tout saucissonné, quoi. Donc 2500 € du mètre carré fini, ça fait 250 000 € pour 100 mètres carrés? Ouais. Ouf. Bah ouais. Mais... Merci toutes les augmentations. Hein. Je vais plutôt acheter des trucs en bois. Tu vas pas pouvoir faire ta maison avec trucs en bois. Ouais, je voulais faire un parement truc en bois, je sais pas si ça pourrait se faire. Ça peut. J'ai des flashs c'est comme possible ça. avec truc en bois, faut le savoir. J'ai eu un flash aussi avec la maison d'Émilie Florent, faut que je les appelle pour leur dire j'ai pensé à ça pour votre maison, je sais pas pourquoi, ça vient dans la nuit, il faut que je leur explique. Tout le temps, ça vient dans la nuit. C'est un rêve, ouais, c'est tout. Moi je dors la nuit. Ouais, d'accord. Moi, je me réveille. Ok, bon bah c'est cool Thomas, merci encore de nous recevoir une... Énième fois. Attends, j'ai pas assez de mes doigts. Voilà, et puis bah on va aller aménager ça normalement en Ardèche, tranquillement, et puis quand faudra faire les meubles hauts, on viendra vous voir. Voilà. C'était chouette. Ça sera La finition. Une autre visite, ça fera l'objet d'une autre visite. Voilà, c'est ça, c'est vrai que l'Ardèche, Caen... Ça sera pendant les vacances. Il y a un bout quoi. On part pas dans le sud pour les vacances, on part dans le nord. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, allez, on continue tout ça. Bon courage Thomas pour ta journée. Hein. A plus, ciao. Alors c'est vrai qu'on a fini la journée hier et on n'a même pas filmé ce qu'on avait fait. Donc, tous les sièges sont enlevés. On aura des places assises ici et on aura aussi 2 places assises au fond. Non, c'est pas vrai. Lui, il va virer ce fauteuil et je crois qu'on a fait une petite bêtise, mais on va la réparer. Jérém, toujours pareil, hein, toujours trop rapide. En fait, on a démonté tous les sièges, mais complètement démonté. Hein. Il y a la ferraille, les mousses, les tissus. Et puis on se rend compte que, un peu comme dans Rocket, je crois de mémoire, je fais mince. Regardez, il y a des sièges qui sont plus hauts. Ils ont le petit arceau comme ça. Ok, donc ceux-là, ils vont ici. Et en fait, ceux qui allaient au niveau du passage de roue, bah, ils sont un peu plus bas. Tu vois, mince et tout, ça va pas. En fait, ils vont super bien devant, les 2 petits. Mais là, t'en as encore un petit, il faut mettre un grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le support métallique de celui-là. Et on va venir mettre ces sièges-là, parce qu'on a bien gardé les sièges avec les ceintures 3 points devant. Vous voyez? Voilà. L'idée, c'est ça. Un siège chauffeur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça sera un 7 places. On a entre ici... et la fin du siège, 2,70 m. On a laissé un espace assez confortable aussi. Voilà, on a 2,70 m. Donc notre aménagement commence à partir de là, c'est-à-dire 9,30 m. Ensuite, il faut venir poser la cuisine. On veut aussi une machine à laver. On veut en faire un bus qui soit vivable, bien isolé, tout ça. Qui va nous servir pour les week-ends et les vacances. Mais il faut aussi que ce soit un bus qui soit fait pour vivre dedans. On ne sait jamais. Vous savez comment c'est avec nous, à chaque fois on dit ouais, ce bus là on va le garder puis on le revend. Donc si jamais celui-là on le revend, il faut y penser. Et voilà, ça c'est vraiment la partie de route. Tu vois ce que ça va donner comme ça. Moi j'avais pensé sur le passage de roue, comme c'est un peu des trucs délicats, et ben je mets la machine à laver, de l'autre côté je mets un meuble, ensuite la cuisine peut commencer. Mais on s'était dit mince, c'est vrai, il faut mettre le salon. Donc on va sûrement faire un salon un peu comme dans Captain, c'est-à-dire un salon avec 2 canapés de chaque côté, une table au milieu qui se rabat. On va voir, exactement comme dans Captain. Et j'ai demandé à Simon, j'ai dit tiens, t'as vécu dedans beaucoup plus que nous, logique, ça fait plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que t'auras à refaire sur la table? Et il me dit, bah en fait rien du tout, c'est juste trop bien, parce qu'on peut manger 6, 8, 10 personnes des fois dessus. Et ils en sont super contents de la table. Il a dit, c'est juste la table qui n'est pas adaptée parce qu'elle est trop lourde et tout, elle est en résine. Et il a dit, sinon une table plus légère, je garde le même système. Donc bah c'est bon à savoir. Est-ce qu'il vaut mieux faire une dinette avec les canapés dans ce sens-là? Ou alors faire 2 petites dinettes, un peu comme les fauteuils, et au milieu tu as un couloir. Ça fait que tu peux manger à 8 personnes. Donc il reste encore tout ça à voir. Là on va mettre une table, parce que cette rangée de sièges, je l'ai alignée à celle-ci. Voilà, comme ça. Donc là on aura une table, ça va virer, hein, les meubles ils vont virer, tout ça. Et on pourra, si on veut, faire les montages ici. Voilà, donc on n'a plus une cabine isolée comme Rocket. Le gros avantage de Rocket, c'est que bah, tu as tout le froid qui est là-bas. Tout était coupé par les parois qu'on avait mises. Là, si tu as un soleil qui tape là-bas, tu as intérêt à mettre un gros rideau sur le pare-brise parce que tu as tout qui va rentrer. Mais on se retrouve avec quelque chose d'ouvert.
différent de Captain, différent de Rocket, ça va un peu être un mix. Mais comme là du coup c'est pour les vacances, je pense que ça va le faire. Voilà, et puis ensuite on va mettre une cuisine un peu plus petite. Et à partir de là, il faut réussir à caser aussi tout ce qui est frigo, douche, toilette, les lits des enfants. Et là on part dans le même système que Captain. Et nous on aura notre lit au fond. Et on veut garder cette vitre là pour que ça fasse justement une vitre panoramique. Les fenêtres, est-ce qu'on va les enlever? On ne sait pas. Je vais envoyer des mails à l'Adréal, savoir si on peut les garder, savoir si on doit les garder ou si on peut les enlever. Et comme ça, on aura une réponse claire et nette. Voilà, je vais envoyer ça à l'Adréal où on va le passer bien entendu. Et puis ça, c'est des aérothermes avec des tout petits radiateurs qui envoyaient tout simplement de l'air pour chauffer le bus. Regardez, ils sont là les petits aérothermes, t'en as 2 de chaque côté. C'est tout petit, hein. Ça doit chauffer super fort. Donc ça on va le virer, mais je vais garder les aérothermes. Les aérothermes, je pourrais les intégrer si je veux dans les meubles. Et c'est des aérothermes qui doivent fonctionner avec Webasto. Webasto très puissant, qui consomme beaucoup. Donc nous on les enlève tout le temps ces Webasto là parce que c'est des gouffres en termes de consommation. Mais on peut très bien garder ces aérothermes et les rebrancher sur le circuit de chauffage du moteur. Parce qu'à mon avis il doit passer jusqu'ici pour aller chauffer la cabine. Et donc on pourra se permettre de les rechinter dedans. Et puis je peux les intégrer dans un meuble. Quand on roule, on peut avoir du chauffage dans tout le bus. Ça c'est un point important aussi. Quand tu roules et qu'il fait froid, souvent tu as froid dans le bus parce que tu as enlevé ton système de chauffage. Voilà. Et remettre un système de chauffage qui fonctionne avec le moteur quand tu roules, ça peut être intéressant. Ensuite, je ne sais pas ce que j'ai dedans, mais j'ai encore un aérotherme ou je ne sais quoi. Vous voyez, il est ici. Donc si j'ai un gros ventilateur qui est pourri de poussière, c'est un truc de fou. Oh la vache. Donc voilà ça. Il y a une ventile, mais je sais pas où ça ventile, vous voyez. Je sais pas du tout où ça ventile, parce qu'il n'y a pas de trou. Et c'est un bout entier. Jusque là-bas. Ça c'est complètement dingue. Je sais pas comment ils ont fait pour mettre ça dans le car. Mais je pense que ça va virer. De toute façon, si on enlève les vitres pour avoir une meilleure isolation, il faut enlever ça. Il faut tout réisoler derrière. Tout ça, ça part. Surtout, ça, ce rail très important, le rail qui tient. Les sièges, ça, c'est un pont thermique énorme à virer aussi. Voilà. Et là, derrière, ils ont dû mettre un petit peu de laine pour dire d'isoler. Parce que là, si tu t'en vas et qu'il y a des petits coups de froid, tu peux être sûr qu'il y a des gouttes d'eau qui vont se former de partout et ça va couler par terre avec ce rail. Voilà, ça c'est un pont thermique énorme qu'il faut supprimer. Donc en général, ce que je fais, c'est que je laisse le rail jusqu'ici. Je le coupe. Et même celui-là, je l'enlève parce que c'est un pont thermique. Okay, tous les rails qu'on a, on les enlève. Juste ici, on le laisse parce que c'est la partie de route et on ne sait pas ce qu'on sera amené à faire. Vaut mieux garder un peu de rail en sécurité si jamais on doit bouger les sièges ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu ce qu'on a fait en une après-midi quand même. On l'a dézingué déjà avec les enfants. Mais ça va super bien, beaucoup plus simple que les autres bus. Les sièges, ils s'en vont super bien, ils se démontent super bien. Ah, ça fait du bien, hein? Non? Attention à tes boucles d'oreilles, ouais. Ça va pas t'arracher une oreille. Un petit peu froid, mais ouais, ça fait frais ce matin, il fait un petit 14 degrés. Mais alors, c'est bien, c'est agréable. Ouais. On a l'impression d'être des petits genoux. Ben, on est jeunes, arrête de dire qu'on est vieux, chouchou. On a 25 ans, regarde. Tu vois, c'est ça qui est un peu... ça qui est un peu usé sur le moteur parce qu'elle est restée 2 ans sans tourner dehors. Il faudra faire une petite peinture, puis le réservoir, regarde, cassé ici. Et l'arrière a été changé, c'est un arrière un peu... Regarde, un peu tuning, il n'y a pas de bavette. S'il pleut, à mon avis... C'est ce qu'ils risquent de faire, je pense. Non, aujourd'hui, ils annoncent pas de pluie. Regarde, déjà à 2, on penche déjà bien. Hein. Mais on est prudents, les bandits, vous inquiétez pas. Ça fait trop du bien de rerouler en moto. Ah, c'est génial. Et là, on s'arrête où? À la boulangerie. Une petite boulangerie, là, elle est super bonne. Faut dire un truc, les bandits. En France, on est vraiment gâtés au niveau de la nourriture. On s'en rend compte maintenant. Et ça, tu te rends pas compte quand tu voyages pas. Mais une fois que tu as commencé à faire des pays à droite, à gauche, et que tu reviens en France, tu dis, oh la vache, les couleurs, les odeurs, les saveurs, tout est bon. Franchement, c'est bon, c'est beau, ouais, c'est bon, bon. Les boulanges, elles ont des rayons, mais c'est un truc de fou. Et c'est pas tout sucré maintenant, il y a beaucoup de fruits, tout ça. Les sandwichs, ils sont énormes, pas trop chers.
Ouais, j'avoue. Je peux vous dire que c'est pas trop cher. Et on trouve aussi que les courses, c'est pas trop cher. Bah, moi, je suis tombée sur un forum sur Internet où les gens, c'est vrai que se plaignaient beaucoup de l'augmentation de la vie et tout ça. Et nous, avec 6, on peut comparer un petit peu quand même. Et je fais à peu près 180 €, vraiment pas 200 € par semaine de courses. Mais là, on n'a pas encore fait 2 semaines. Bah si, j'ai fait un plein de courses là. Ah ouais? Donc j'en ai eu pour 180 €. L'autre fois, elle ramène 4 gros sacs cabas, c'est ça? Ouais. 180. C'est ça, ceux-là. On aurait été à Maxi, on compare avec le Canada, parce que c'était la Martinique, c'est pas évident, on n'est pas resté longtemps. Mais le Canada, c'était des sacs à 350, 400 $. Ouais, c'est ça. Voilà. Par semaine. Par semaine. Donc moi, je trouve que ça va. Et on va à Lidl. Et tu vas à Lidl, mais c'est vrai qu'on n'a rien contre ça, les gens qui disent que ça a augmenté. Possible, nous on n'était pas là depuis 2 ans. Mais c'est sûr que ça a augmenté. Oui, ça a augmenté. Mais tu trouves encore des trucs genre à 99 centimes, à 1,50 €. Si tu te débrouilles bien, il y a vraiment moyen de faire tes courses à pas cher. Et pour plein de choses, on a vu les machines à laver, que ça coûtait pas très cher. On a vu plein de choses comme ça. On se dit, on est quand même chanceux en fait. Avec l'Europe à côté, c'est vrai que tu peux avoir des choses vraiment à pas cher. Donc on est quand même bien. Voilà. Tu préfères faire de l'annexe ou de la moto? De la moto, rien à voir. C'est vraiment trop bon. Ah ouais, c'est trop bon. Avec le pain qui croustille. Les sandwichs, ils sont trop bons ici à cette boulange. On se dépêche parce qu'encore 20 minutes, il faut aller à la banque. Il reste 7 km. Ça va le faire. Faisable. Large. Ce qui nous a marqué en France aussi quand on rentre, au final c'est le silence. T'entends les voitures rouler, mais t'entends plein d'oiseaux. Je trouve que c'est calme en fait, tu vois. Je sais pas s'il y a une atmosphère à la campagne bien sûr, pas sur une autoroute. Il y a une atmosphère qui est assez reposante. Bon alors les bandits, ça y est, on est rentré, on a fait une journée de moto là, quasiment avec Charlotte. On a été ce matin à la banque. Normalement c'est ok. Ensuite, on a été voir des magasins de moto pour changer le guidon parce que c'est un guidon de cross, c'est pas du tout ergonomique et je pense qu'il est tordu en fait. J'ai l'impression que je roule avec le bras gauche beaucoup plus loin. J'exagère, mais c'est ça. Ils en avaient pas. On a réussi à trouver des rétroviseurs là tout à l'heure. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a été essayer des motos. Comme on a fait des magasins de moto, on est tombé sur le Suzuki à Lisieux avec un monsieur très gentil. Ouais. Et on a essayé une Royal Enfield, une Himalayan. Il y a longtemps qu'on voulait essayer ça. Oui, mais pour l'instant, j'ai dit 2 motos. Là, j'ai dit l'Himalayan, 400. Okay. Charlotte était pas du tout à l'aise derrière. Non, vraiment pas. Petite selle pour le... Ah, pas du tout. Et puis, ça fait 20 chevaux pour un 400. J'avoue, 20 chevaux. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment... ridicule. Mou. Mais bon, il y en a, ils parcourent le monde avec ça. C'est vraiment plus fait pour les chemins et tout. C'est ça, pour la balade. Ensuite, du coup, on a essayé une V-Strom 650. Et bicylindre avec le moteur de l'ASV, c'était beaucoup mieux, bien équilibré la moto j'ai trouvé. Un peu gros, je vais dire un peu grosse. Ouais, un peu haute, la selle un peu carrée. Mais ça roule pas mal. Et Charlotte a dit non mais attends celle-là, v'là pas comme elle est confortable. Je suis bon, je suis sur les... J'ai pas dit v'là pas qu'elle est ouais, sur les 3 tu préfères laquelle? Elle me dit carrément celle-là. Je suis carrément plus à l'aise, ouais. Elle est carrément plus à l'aise sur la Kawasaki. Aussi, il y a des gens, ils ont regardé la moto, ça c'était 2 personnes. Ouais, c'est Il y en a un gars, on attendait à Kawasaki à Lisieux, au centre-ville. Un gars dit, c'est une quelle année? Je dis, c'est une 2004, je viens de l'acheter. Ah ouais, tu viens de l'acheter, wow, chouette et tout. Il a halluciné le gars, il était comme un dingue. Je dis, c'est juste une ZR7 quoi. Je pense que c'est banal comme moto. Et puis tout à l'heure, quand on était à Daffy Moto, t'as des gens dehors, ils disent oh là là, une ZR7, c'est pas courant et tout. Ouais, on en voit plus beaucoup des comme ça. Non, alors je sais pas, moi, peut-être qu'on est parti il y a trop longtemps, j'en sais rien. Est-ce que c'est une moto exceptionnelle ou est-ce que c'est banal, j'en sais rien moi. Ouais, je pense que ça doit leur rappeler les années, tu sais, les années 2000 quoi, où il y avait les Hornet, les Phaser, tout ça. Ouais, ça. Maintenant, c'est vrai que les motos n'ont plus du tout ce style-là. Mais en tout cas, on en est content. Avec les rétroviseurs, on voit beaucoup mieux. On a bien cramé les pneus sur les côtés, là. Il n'y a plus beaucoup de marge. Vas-y, il fait que de pencher. C'est ça qui est agréable. Et je trouvais qu'elle roulait pas si bien. Tu sais,
Ah, c'est bizarre, je vais vérifier la pression des pneus. Là, je vérifie, j'étais à 1 bar 4 devant et à l'arrière, j'étais à 1 bar 9. Donc, il fallait refaire la pression. Donc, j'ai mis 2,9 derrière et 2,6, 2,7 devant. Et là, j'ai retrouvé, c'est pour ça que tu dis ça, j'ai retrouvé un vrai vélo. Voilà. Donc, je sais pas si c'est une moto qui est vintage, j'en sais rien du tout. En tout cas, elle roule bien. En tout pour cas, 2000 balles, c'est très très bien. Ouais, en tout cas, il n'y a plus la bavette. Donc, Charlotte. Le cul mouillé. Ah, le cul mouillé. Parce qu'on a roulé tout à l'heure, il pleuvait. Et on lui a déjà mis en tout 250 km. Ah, vache. C'est bien ça. Hein. Bon, t'as fini, pas de colle là. Tu vas me faire tomber. Bien ces petits poils blancs là. Oh, ça fait du bien. Oh. Voilà un petit peu le résumé de la journée. Bon, c'est pas tout ça. Mais on commence dès aujourd'hui les daily vlogs. C'est-à-dire qu'on se retrouve demain, on se retrouve après-demain. Vous ne vous prenez plus la tête avec les jours. C'est ça. Vous savez que vous retrouvez les vadrouilleurs tous les soirs à 20 h. C'est votre petit rendez-vous. Le petit programme du soir. Je cherchais le mot quotidien. Voilà, c'est votre petit rendez-vous quotidien pendant 2 mois. Est-ce qu'on va tenir? On n'en sait rien. En tout cas, on va faire ce qu'il faut. Et il y a plein de choses à venir dans les semaines. Il y a plein de choses à arriver dans les semaines à venir. Et il y a plein de choses à venir dans les semaines à venir. Ça se dit? Ouais, c'est un peu bizarre, t'as 2 fois venir dans ta phrase. Et vous allez voir que dans les semaines à venir, il va se passer plein de choses. Voilà, c'est tout simplement. Tu changes compliqué. Voilà, allez, on vous dit à demain, même heure. C'est ça, même endroit. On vous fait plein de gros bisous. À demain. Ciao, bye bye. Salut les bandits.